Radio Gien vous présente Gien, sa fabuleuse histoire, une rubrique animée par Michel Issard-Tissier. Épisode 1. La liste des maires de Gien. Partie 2. De la pré-révolution jusqu'à l'ère moderne. Et c'est dans les tribulations de cette période que Pierre-Edmé Bazin inaugura ce mandat de juillet 1793 pour 4 années qui prendront fin le 30 mars 1797. Son successeur, le médecin François Rameau, occupera le poste pendant 20 années, de 1797 à 1817. 20 années compliquées de manière nationale comme locale. 20 années qui passent des évolutions de la République en pouvoir absolu, puis en empire, avec le retour de la royauté en 1815. Le maire, François Rameau, géra sa ville, qui vivait une véritable mutation. En 1800, Gien devient sous-préfecture. En 1804, par le décret signé par l'empereur à Coblence, le faubourg du Berry est rattaché à la ville de Gien. En 1807, l'église Saint-Laurent, actuellement le club qui était désaffecté depuis la Révolution, devient salle de spectacle. Et en 1814, c'est les Cosaques qui occupent Gien. Mais ce n'est pas tout. Le 28 mai 1816, Louis XVIII publie une ordonnance de renouvellement des maires et des adjoints et décide que la ville de Gien sera désormais administrée par Alphonse de Chasseval, M. Rameau étant considéré comme souffrant, et nomme aux fonctions d'adjoints messieurs Boisseau et Dartonne. Le préfet du Loiret, à certains barons Talleyrand, fait convoquer le maire et les adjoints pour prêter un serment de fidélité au roi et aux lois du royaume. Devant leur refus, M. Rameau est appelé à reprendre ses fonctions et accepte avec ses adjoints Stample de Chavivaux et Thomas de Boulaine de prêter le serment. Il cessera ses fonctions en 1817 et Charles Thomas de Boulaine sera nommé maire de Gien le 23 avril de la même année. C'est sous son exercice, en 1824, que sera réalisé un grand projet, celui colossal des quais de Gien, que nous traiterons dans une prochaine émission. Le 26 décembre 1825, le roi Charles X, à partir de la liste de propositions, nomme Étienne Lenoir maire de Gien, avec comme adjoints Alexandre Menot et Charles Fournier. Et l'on voit apparaître une nouvelle règle, la fourniture d'un état de fortune qui est pris en compte dans la nomination. M. Lenoir présente ainsi un revenu de 3 000 francs. Son état marié, de père de famille de 4 enfants, apparaît également dans le motif de nomination. Sans doute une garantie de moralité. Mais en juin 1826, ce sera un autre maire qui sera choisi par Charles X pour présider aux destinées de la ville, Charles-Augustin Fournier, avec comme adjoints messieurs Gramin et Devade. Sous son exercice sera percée la rue des Buttes, l'actuelle rue Anne de Beaujeu, en 1828 et furent construire les halles de Gien qui ouvriront en 1831. Mais M. Fournier rechigne quelque peu à prêter serment au roi. Et recensé comme tel par le sous-préfet de Gien, il ne sera donc plus maire de Gien dès le début d'août 1830. Comme un chat échaudé, ça craint l'eau chaude, c'est un ancien avoué, Pierre-Antoine Mallier-Robert, qui, choisi sur la liste des 3 propositions, prête le serment de fidélité au roi. Le préfet installe Charles Thomas de Boulet comme maire provisoire le 27 août 1830, mais en exigeant que désormais les nominations ne puissent se faire qu'une fois le serment prononcé, ce qui fut fait en grande pompe dès le 27 août, mais au mois d'octobre 1831, Thomas de Boulaine, Pierre Guérin et Théodore Marcel, premier et deuxième adjoint, démissionnent.
estimant leur mandat incompatible avec la somme de leurs fonctions à la faïencerie. Et le 2 février 1832, c'est un ancien avoué, Pierre-Antoine Mallier-Robert, qui, fidélité au roi, y est installé maire de Gien. Mais le début avril 1835, la municipalité à nouveau démissionne. Retenons que c'est sous la mandature de Pierre Mallier-Robert que fut créée la Caisse d'épargne de Gien et installé l'alignement des platanes des quais. Comme le prescrit une loi de 1831, les premiers conseillers sont consultés dans l'ordre pour accepter les fonctions de maire, et c'est une nouvelle fois Étienne Jean-Charles Lenoir qui s'y colle, avec comme adjoint Jacques L'Aiguillon et Casimir de Fauquemberge, mais s'ensuit une série problématique. Le 14 avril 1835, M. Lenoir délègue grand partie de ses pouvoirs à ses adjoints, lesquels informent le préfet qu'ils arrêteront tout au 1er juillet. Tous les trois sont démis de fonction au 1er juillet. Le sous-préfet désigne M. Marchenoir, caissier de la Caisse d'épargne, mais celui-ci juge incompatible ce cumul de fonctions et abandonnera ses fonctions le 2 août. C'est Joseph Boutroux qui lui succédera d'octobre 1835 à octobre 1837. Jean-Baptiste Siroux le remplacera de octobre 1837 à décembre 1843 avec comme adjoint Charles-Adrien Lenoir et Émile Caron. C'est sous son exercice que le château d'Anne de Beaujeu sera classé monument historique. De décembre 1843 à mars 1844, la mairie sera confiée à Casimir de Fauquemberge. C'est à cette date, pour un premier mandat de maire provisoire, que s'installe à la mairie quelqu'un qui comptera énormément dans le développement de notre ville, Guillaume Achille Gonat. Étant provisoire, il sera remplacé également à titre provisoire par le médecin Émile Caron, qui avec Thomas de Boulaine et César Moussoir administre la cité. Puis, pour une série de mandats dont la longueur tranche avec la vague des tergiversations depuis quelques décennies, nous voyons le retour de Guillaume Achille Gonat, 33 ans, marié, un enfant, jouissant de 10 000 francs de revenus. L'œuvre réalisée par M. Gonat est colossale, en n'oubliant pas que c'est pendant son mandat qu'il eut à gérer les importantes crues de la Loire que nous connaissons tous. Nous lui devons l'arrivée du train en gare de Gien, le port au bois, l'actuel hôtel de ville, l'abattoir, l'arrivée du télégraphe et pas mal d'autres choses qui motiveront prochainement une émission spéciale. Ayant choisi de prendre une retraite méritée, il sera remplacé le 16 août 1865 par François Nibel à titre provisoire et le 20 juin 1866, c'est Pierre Sarrat qui prendra les fonctions de maire qu'il assurera jusqu'en 1874. À l'actif de son mandat, notons les platanes du Champ de Foire, actuelle place de la Victoire, gestion de la douloureuse occupation de 1870 et 71, passage à Gien de MacMahon. En août 1874, M. Perrier est nommé maire par intérim. Mars 1875, Alexis Dezellus est nommé maire de Gien. Il gérera la cité jusqu'en 1876. En 1876, c'est M. Augère qui sera maire de Gien jusqu'en 1886. Nous lui devons l'installation de l'horloge de la mairie, la Mouillonne, et l'édification de la chapelle de Montbricon. Il sera remplacé en 1886 par Pierre Delac, qui assurera l'installation de l'usine à gaz et la statue de Vercingétorix. En 1889, pour un premier mandat, Émile Méry prend ses fonctions. Nous lui devons l'école de la bosserie, le réseau des eaux de la ville,
l'école des garçons de la rue Georges Clemenceau, l'inauguration du viaduc de chemin de fer. En 1895 se succèdent David Aupetit et Prosper Bizot. En 1896, Charles Intens présidera à l'installation du téléphone dans la ville de Gien. Son mandat se terminera en 1901. De 1901 à 1904, M. Thibault est maire de Gien. Et en 1904, retour de Émile Méry, qui se chargera entre autres de l'expropriation du collège des Barnabites pour en faire l'hôpital de Gien jusqu'en 1940. Il inaugurera l'hôtel des Postes sur l'actuel quai Lenoir. De 1906 à 1912, Raphaël Delaunay sera maire de Gien. En 1912, un nom de famille bien connu des Giennois, Jean Valjean, sera élu maire de Gien. Bien que perturbé par la Grande Guerre, sous son mandat, nous verrons notamment démolir le couvent des Saintes-Claires pour en faire l'école supérieure des jeunes filles, l'actuel centre culturel, et l'inauguration en avril 1914 de la caserne de Gien avec l'arrivée en grande pompe des artilleurs. Il sera maire de Gien jusqu'en 1935. En 1935, c'est le docteur Pierre Desarnaud, surnommé médecin des pauvres, qui prendra les fonctions de maire, et son œuvre, tout aussi colossale que celle de Guillaume Gonat, sera reprise dans une édition spéciale. Nommé secrétaire d'État dans le gouvernement de Fonds populaire, il dotera Gien d'une piscine, malheureusement emportée par une crue, d'une pouponnière place du Petit Champ, avant d'être démis de ses fonctions en 1941 par l'occupant nazi. En juin 1940, pendant les jours terribles, M. Montariol, directeur de la Caisse d'épargne, fut obligé, par l'armée allemande, d'occuper les fonctions de maire jusqu'au retour de M. Desarnaud, occupé à soigner les blessés et la protection de ses malades. Il reprit ses fonctions fin juin, mais fut destitué dans la vague des maires destitués en juillet 1941 par l'occupant. Mars 1941, le préfet désigne M. Bougreau pour assurer les fonctions de maire. À août 1944, c'est la libération de la ville. C'est le président du comité de libération, Gabriel Olbisson, qui se charge des fonctions de maire provisoire. Et en octobre 1944, Pierre Desarnaud peut enfin reprendre officiellement ses fonctions et se charge du lourd mais si beau projet de reconstruction. Il cessera ses fonctions en 1959, le suffrage universel confiant la mairie à Louis Boyer, qui assurera ses mandats jusqu'en 1995. Nous lui devons notamment, et c'est loin d'être exhaustif, l'ensemble de l'industrialisation hors faïencerie, les équipements sportifs du stade et le stade nautique, à l'époque de très belles conceptions pour notre ville. Il cédera la place en 1995 à Jean-Pierre Urtigère, mais là nous n'entrons plus dans l'histoire, nous sommes dans le proche contemporain que commenteront sans aucun doute ceux qui demain se chargeront d'analyser l'histoire de notre ville. La semaine prochaine, nous traiterons d'un événement capital pour notre développement du Giennois, le combat des Giennois et de Guillaume Gonat pour le passage et l'arrêt du train en gare de Gien.